C'est en me réveillant que j'entends ces quelques bruits qui, s'ils ne sont pas assez forts pour me déranger, ni même assez bas pour que je les ignore, me ramènent à une chose, une trace. Une trace d'un vivant qui essaie de couvrir l'immense silence si bruyant qu'il me boufferait. C'est drôle que ce soit ces simples moutons qui me rappellent cela. En même temps, ces ovidés ont quelque chose d'immortel. Ils ont nommé ma grand-mère qui fut appelée Armandina Cabreira. Armandina pour son prénom, Cabreira pour le fait qu'on la voyait toujours promener ses mots. Plus tard, c'est les amis de ma grand-mère qui nommèrent ma mère comme cela, comme pour donner à ma génitrice le titre de la sienne qui est morte 1 an avant ma naissance. Aujourd'hui, je n'ai qu'un lien lointain avec cet animal qui incarne une branche de ma famille. Lien avec une famille distante, cet animal me ramènerait presque à convoquer les membres de ma famille les plus éloignés. Tenez, j'ai un oncle qui, à défaut de partager beaucoup de souvenirs avec moi, a été assimilé à un chanteur populaire. Chupa Teresa, que este gelado gostoso é feito da framboesa. Chupa Teresa, que este gelado gostoso é feito da framboesa. Há gelado de morango, baunilha e abacaxi. As garotas do meu bairro vêm todas chupar aqui. Há gelado de banana. Bien sûr, tout était moins bien festif dans sa vie. De la bouche de mon père, cet oncle avait jeté le gâteau au chocolat qu'avaient fait ses fils et sa femme, avec seule raison qu'il détestait les surprises. C'est naturellement que des années plus tard, ces derniers ont divorcé. À vrai dire, même si je n'ai pas énormément de souvenirs avec lui, je me rappellerai toujours quand je l'ai vu, au parloir de sa maison de fou, dire à mon père qu'il était revenu. Comme si la folie avait pris le pas sur lui et l'avait subtilisé à sa propre personne. Faut dire, la folie flirtait souvent avec la fratrie Martins. Seul mon père s'en est sorti. Lui qui était né 1 an après la révolution des œillets, en temps de paix, a pourtant dû affronter un contexte assez aride. On dit même qu'il a battu un loup une fois, et qu'il vendait les peaux de renard pour se faire de l'argent de poche. J'adore mon père. Sans parler, c'est plutôt dans ses non-actes qu'il communique le plus. Il y a peu de sujets sur lesquels nous pourrions déblatérer des heures. Mais je sais, qu'en ses gestes vains et non réfléchis, celui-ci ne s'éloignera jamais de moi. Lui qui m'a une fois déclamé que ce serait une honte si je faisais le même métier que lui, c'est à travers mes peintures, mon art que j'essaye de lui montrer que c'est le peuple, la foule, l'humain, l'ouvrier qui mérite là